La sonde solaire Parker de la NASA va bientôt s'approcher du Soleil plus que tout autre engin spatial auparavant, à environ 6,5 millions de kilomètres de la surface visible. Mais s'approcher autant du Soleil nécessite des techniques sophistiquées de mécanique orbitale. Il faut 55 fois plus d'énergie pour aller vers le Soleil que pour aller vers Mars. Pourquoi est-il si difficile d'atteindre le Soleil? La réponse est liée au fait que la Terre ne tombe pas simplement tout droit dans le Soleil, malgré la forte attraction gravitationnelle. La Terre et tout ce qui s'y trouve voyage à une vitesse très élevée, environ 107 000 km/h, dans une direction qui est pratiquement toujours perpendiculaire au Soleil. Si vous lancez une fusée depuis la Terre directement vers le Soleil, elle ne perdra pas cette vitesse latérale et elle manquera donc le Soleil. La seule façon de faire en sorte que la fusée aille droit dans le Soleil est d'annuler tout ce mouvement latéral. S'il en reste ne serait-ce qu'un peu, elle manquera le Soleil et entrera dans une nouvelle orbite. Pour annuler le mouvement de la Terre, il faut lancer le vaisseau spatial en arrière, aussi vite que la Terre avance. Mais 107 000 km/h, c'est vraiment très rapide. Les vaisseaux spatiaux n'ont besoin de monter qu'à 25 000 miles à l'heure pour s'échapper de la Terre. Aller sur Mars ne demande qu'un peu plus de vitesse, 29 000 miles à l'heure. New Horizons, que la NASA a envoyé en direction de Pluton, a atteint 36 000 miles à l'heure, soit un peu plus de la moitié de la vitesse nécessaire pour atteindre le Soleil à la place. Comme la sonde Parker Solar prévoit de passer près du Soleil, elle n'a pas besoin d'annuler toute la vitesse latérale de la Terre, mais elle doit tout de même en éliminer 53 000 miles à l'heure. C'est pourquoi elle utilise l'une des fusées les plus puissantes disponibles, ainsi que des assistances gravitationnelles supplémentaires de Vénus sur plusieurs années. Dans ce cas, au lieu d'accélérer la sonde, comme lors d'une assistance gravitationnelle classique, Vénus ralentit son mouvement latéral afin que la sonde puisse s'approcher du Soleil. Lorsqu'elle effectuera enfin son approche la plus proche du Soleil, la sonde Parker Solar aura perdu une grande partie de sa vitesse latérale, mais aura gagné énormément de vitesse globale grâce à la gravité du Soleil. La sonde Parker Solar filera devant le Soleil à 430 000 miles à l'heure, devenant ainsi le tout premier objet fabriqué par l'homme à s'approcher d'aussi près.